Je mets quiconque en défi de me prouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Êtes-vous de ceux qui estiment que le président Joseph Kabila en fait, aurait touché 680 000 $ le mois? Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Ce qui doit être normal dans un pays normal, dans un pays sérieux, les émoluments, n'est-ce pas, de toutes les autorités doivent être connus. Or, dans ce pays, on en a fait un tabou. Il y a comme mais le président de la République touche 17 000 $, c'est le ministre des Finances. Non, le président de la République, on lui avait demandé ce qu'il touche, lui-même ne connaissait pas. Mais donc je ne vois pas. Celui qui travaille ne connaît pas. C'est le ministre des Finances qui connaît. Le ministre des Finances a affirmé sur un plateau de télévision. Non, mais c'est lui qui touchait. Celui qui touchait, lui-même a dit qu'il ne connaît pas. L'ordre a été donné à Kazadi d'organiser cette aventure-là, de dire et de signer même un faux arrêté stipulant que monsieur le président de la République démocratique du Congo gagnait 17 000 $. Ils ont ordonné au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, d'entrer dans cette aventure et d'aller faire cette conférence de presse pour dire que monsieur Tshisekedi gagnait moins de 20 000 $. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de la nature de la personne qui dirige le pays? Est-ce que ce que le ministre des Finances a dit est correct? Peut-on concevoir que le député national touche 21 000 $? Les ministres conseillers, nous apprenons 40 000 $. Toujours selon les rumeurs qui circulent, à la présidence des conseillers qui touchent jusqu'à 25 000 $, 30 000 $. Comment est-ce que le chef de l'État va toucher moins que ses conseillers? Comment est-ce que le chef de l'État va toucher moins que ses ministres? Et apparemment, le ministre Nicolas a même dit qu'il touchait même moins que le Premier ministre. Bon, qui peut croire à des choses pareilles? Si réellement, aujourd'hui, les autorités veulent faire de la transparence sur ce qui les touche, ils doivent publier les émoluments pour tout le monde. Selon la loi des finances. Depuis le chef de l'État jusqu'au plus bas. Selon la loi des finances. Mais oui, parce que aujourd'hui, les autorités se complaignent à publier les salaires des militaires, les salaires des fonctionnaires, les salaires des enseignants, les salaires des professeurs d'université, les salaires des médecins. Mais pour ce qui concerne des émoluments des politiciens, il y a une omerta. Vous avez vu, lorsqu'on a parlé de 21 000 $ ici, c'était le bras-le-bas de combat. Et toute l'Assemblée nationale sans se décider dessous pourquoi on a parlé de nos salaires. Mais quand vous parlez de salaire des fonctionnaires, vous pensez que les fonctionnaires ont besoin que tout le monde connaisse leur salaire? Non, c'est un sujet tabou, salaires, mais justement, or, lorsque les gens ne veulent pas qu'on parle de leur salaire, c'est qu'il y a de la fraude. Cette façon de gérer le pays, comme à l'aveuglette, comme à tâtons, ça n'aide pas les pays à aller de l'avant. La ville de Kinshasa, selon une étude de l'OVD, doit avoir 10 000 km de route macadamisée. 10 000 km. Nous n'en avons que 2 000. Donc on a un déficit de 8 000 km. Comment voulez-vous, dans une ville où il y a plus de 200 000 véhicules qui circulent, vous n'avez que 2 000 km de route? Et vous ne faites aucun effort pour ajouter le nombre de kilomètres, mais plutôt on vous parle de zéro trou. Moi je me moque de ce programme de zéro trou. Dans une ville qui a un déficit de 8 000 km de route, au lieu de dire nous allons augmenter le nombre de kilomètres de route, vous parlez de trous. Des trous, c'est 2 000 km. Ça va changer quoi? Et depuis qu'on a parlé de zéro trou, il y a des trous partout. Nous circulons dans la ville. Il y a des trous partout, il y a des routes qui n'existent plus. Regardez, depuis 60, on n'a jamais ajouté un seul kilomètre de rail. Depuis 60. 1 kilomètre de rail, ça n'existe pas. Au contraire, le rail qu'on avait, par exemple, chez la Boma, on a arraché ça. Les rails qu'il y avait dans certaines cités ici de Kinshasa, ici dans certaines communes, ces rails n'existent plus. Il y a des rails ici qui allaient jusque dans les entreprises ici, alimentaires industrielles. Il y a des rails qui allaient dans certaines communes ici. On a même arraché ça. Alors nous avançons ou nous reculons? On nous a parlé de Métrokin ici. Mais Métrokin, il va s'implanter où? Vous avez arraché les rails. Votre Métrokin là, il est où? Donc vous comprenez? La question que
tout Congolais sérieux doit se poser. Pourquoi, au sortir de l'indépendance en 60, notre pays était le pays le plus industrialisé de l'Afrique? Nous avons les meilleurs hôpitaux d'Afrique. Nous avons les meilleures universités d'Afrique. Nous avons les meilleures écoles d'Afrique. Aujourd'hui, 60 ans après, nous sommes parmi les derniers. Quand on fait le classement des universités d'Afrique, nous ne sommes pas parmi les 100 premiers. Donc nous avons plus en fait reculé, on a reculé au lieu d'avancer. On a reculé. Parce qu'aujourd'hui, quand un Congolais tombe malade, il court en Inde, il court en Afrique du Sud. Or, il y a 60 ans, ce sont les Sud-Africains qui venaient se faire soigner ici. Ils venaient étudier ici. Pourquoi maintenant c'est l'inverse? D'abord, je puis savoir, en fait, que faudra-t-il faire aujourd'hui pour instaurer la paix en République démocratique du Congo, en fait, notamment dans son parti Est? Le Congo n'a pas pris la vraie mesure de cette insécurité de l'Est. Pourquoi nous qui sommes convaincus que le Rwanda a des militaires sur notre sol, sommes-nous incapables de prendre des sanctions contre ce pays-là sur tous les plans? Parce que nous sommes capables de rompre les relations diplomatiques avec ce pays, de résilier, non pas suspendre, résilier tous les accords signés avec le Rwanda. Tous les accords, on les résilie. Nous avons la possibilité de couper le courant de notre barrage de Ruzizi qui alimente Gisenyi en électricité. On coupe le courant. Lorsqu'un État est sous-administré comme le nôtre, nous avons un déficit de militaires, nous avons un déficit de policiers, nous avons un déficit de magistrats, nous avons un déficit de médecins, nous avons un déficit de professeurs d'université. C'est pratiquement dans tous les domaines que nous sommes déficitaires. Dans ces conditions-là, il est difficile que l'État puisse asseoir son autorité. Pour réussir, comme Mobutu avait dit l'autre fois, que pour l'unité du Congo, même s'il faut pactiser avec le diable, je le ferai. Donc, pour l'achat des armes, si les Occidentaux ne veulent pas nous vendre des armes, ils ne sont pas les seuls fabricants. Nous allons ailleurs. Nous aurons les armes pour protéger notre pays. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer comment, avec une présence rwandaise avérée au Congo, notre gouvernement n'est pas capable de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Je ne comprends pas ça. Je suis en train de me poser cette question plusieurs fois. Parce que si nous rompons les relations diplomatiques, nous considérons le Rwanda comme un pays ennemi. Et il est véritablement un pays ennemi. On rompt les relations diplomatiques, nous fermons notre frontière, nous allons filtrer les entrées de Rwandais sur notre sol. Or, un pays qui vous agresse, un pays qui tue votre population, pourquoi garderont-ils des relations avec un tel pays? En fait, c'est un pays mercenaire. Il faut rompre les relations. Mais quelles sanctions nous avons prises contre le Rwanda qui nous agresse? Aucune sanction. Parce que quand vous suspendez les contrats, ça signifie quoi? Vous espérez que demain vous allez les relancer. Mais pour sanctionner, pour faire mal, il faut rompre. Je ne cesse de demander ça. Résilions les contrats. Tous les contrats signés avec le Rwanda. Rompons les relations diplomatiques avec le Rwanda. Fermons notre frontière. La frontière ne sera ouverte que pour des urgences. La frontière ne sera ouverte que pour les Congolais qui sont de l'autre côté, qui veulent rentrer chez eux. Là, on ouvre. Pas dans le sens contraire. En ce moment-là, nous verrons qui a besoin de l'autre. Je venais de suivre tout à l'heure une vidéo d'une jeune Rwandaise qui vit au Canada, qui a lancé une campagne de boycott de tous les produits made in Rwanda. De boycotter visite à Rwanda.